Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur Cinéma 4D. Mais aujourd'hui j'aimerais tout d'abord vous remercier à vous tous pour mes 50 abonnés sur ma chaîne. Franchement, là je suis super content, je vous remercie profondément. Mais pour vous remercier, je vais faire un nouveau tuto sur Cinéma 4D. Je vais vous apprendre à faire un effet Transformers avec votre texte, comme ceci. Une deuxième fois pour vous remontrer. Et donc voilà. Pour cela, nous nous rendons sur Cinema 4D. Voilà. Nous allons aller dans Mot graphe, Mot texte. Donc, sur Mot texte, on va aller dans Objet. Nous mettons le texte que nous voulons. Moi je vais mettre tuto. Tuto parce qu'on fait un petit tuto. Profondeur, on va mettre sur 50. La police, celle que vous voulez. Moi je mets Roddenberry. Elle se trouve pas dans Cinema 4D même, vous devez la télécharger gratuitement bien évidemment sur les sites comme Dafont ou quoi. Donc on va aller dans alignement du texte, on va aller cliquer sur à gauche, on met centré. Donc voilà, on va aller dans couvercle, début couvercle et biseau, fin couvercle et biseau. On va créer un nouveau matériel, on fait double clic dans la petite case ici, double clic sur le matériau, on va aller dans couleur, on va créer une couleur qu'on veut. Je vais un peu changer, je vais mettre rouge. Voilà. Réflexion, on va le mettre sur 35. Texture Fresnel. Intensité à 31. Voilà. Donc nous glissons la texture sur tuto. Donc la couleur vous faites comme vous voulez. Mais moi j'aime bien comme ça. Moi ça donne bien en plus. Donc nous allons aller créer une lumière. On va cliquer ici sur lumière. On va mettre la lumière sur les 4 coins du texte. Une ici, une ici, une ici et une ici. Donc pour ça, nous allons mettre la lumière dans le coin en bas à gauche. Voilà. Nous faisons CTRL-C, CTRL-V pour refaire une nouvelle. Voilà. Maintenant, nous sélectionnons les deux. CTRL-C, CTRL-V. Et nous les montons. Et nous les montons, pardon. Donc maintenant, nous sélectionnons les 4 lumières. On va dans ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Pour que ça fasse un petit côté ombre comme ça. Et donc voilà, maintenant nous allons créer l'explosion FX. Nous allons dans incurvation, explosion FX. L'explosion FX, nous allons la renommer par 1 et la glisser dans Mot texte. Donc voilà, nous allons aller dans coordonnées. Sur l'échelle X, nous allons l'augmenter un petit peu pour que ça fasse plus large. Voilà, nous allons aller dans explosion. Intensité, on va mettre sur 700. Le déclin, nous allons le mettre sur 80. La variation, nous allons la mettre sur 80 aussi. Voilà. Ensuite, nous allons aller dans fragment. Fragment, épaisseur 5. Variation, ici, 80. Ensuite, la densité de variation, ici, nous allons la mettre sur celle-là sur 60. Voilà. Ensuite, nous descendons sur type. En automatique, on met sur polygone. Voilà. Ensuite, on va aller dans rotation, vitesse 120. Le déclin 90. Et la variation 40. Voilà, donc nous avons le texte un peu en bordel, hein, comme
comme nous le voyons. Donc, nous allons faire la petite animation. Nous allons aller dans Objet. Nous allons augmenter la timeline sur 200 et tirer la petite bandelette tout au bout. Donc, nous allons sur Objet, FX, Objet, contrôle enfoncé, clic gauche sur temps, voilà, pour créer une petite clé, et on va se mettre sur 100, voilà. Le temps, nous allons le mettre sur 0, contrôle enfoncé, clic gauche sur temps, pour que les parties explosées se remettent ensemble, voilà. Donc nous voyons un peu que c'est un peu moche ici et ici. Donc pour cela, nous allons aller dans Fragments. On va se mettre sur 90, voilà. On va aller dans Épaisseur, contrôle enfoncé, clic gauche sur Épaisseur. On va se mettre sur 95. L'épaisseur, on va le mettre sur 0. Contrôle enfoncé, clic gauche, pour que ça remette tout en net. Et donc voilà, nous avons une petite partie de l'explosion qui est faite. Donc maintenant, nous allons créer une deuxième explosion. Nous allons dans Incurvation, Explosion FX. Explosion FX, nous allons le renommer par 2, voilà, que nous glissons dans Mode Texte. Donc avec cette explosion, nous allons le mettre un peu vers la gauche, comme ceci, voilà, se remettre au début, pardon, voilà, et on se met un peu vers la gauche, comme ceci. Donc maintenant, nous allons aller dans Fragments, Épaisseur, on va le mettre sur 5. Ensuite, la densité, on va le mettre sur 1700. Donc ça va faire beaucoup de petits résidus ici. Ah, ça va encore. Ah non, c'est un peu le bordel. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans Variation. Densité de variation, on va la mettre sur 12. De toute façon, bien prendre celui-là, pas ici, mais ici, variation ici. Donc voilà, on va aller dans Rotation, vitesse 120 de nouveau, le déclin sur 16 et la variation sur 17 pour un peu augmenter de 1. Voilà. Donc avec cette explosion, on va en créer une deuxième. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. La nouvelle, on la renomme par 3 et on la glisse dans Mode Texte. Voilà. Oui, donc il y a plein de petits bouts ici. C'est un peu le bordel. Donc vous prenez le numéro 3, vous le mettez à droite. Voilà. Ensuite, nous allons créer l'animation. Donc on va aller sur 40. On va aller dans Objet. Le temps, on fait CTRL enfoncé, clic gauche. Voilà. On va se mettre à... Attendez, je vais voir. On va se mettre sur 100. Donc sur 100, on va mettre le temps sur 0. On fait CTRL enfoncé, clic gauche. Voilà. Donc on refait de même avec l'explosion 2. On va aller sur 40. CTRL enfoncé sur temps. Voilà. On va se mettre sur 100. Sur 100. On va le mettre à 0. CTRL enfoncé, clic gauche pour le remettre. Donc maintenant vous pouvez voir que tout est remis ensemble. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur 90. Voilà. Oui. 90.
on va sélectionner les deux explosions. On va aller dans fragment, contrôle enfoncé sur épaisseur, contrôle clic gauche pour faire de nouveau un petit rond rouge. On va se mettre sur 95. L'épaisseur, on va la mettre sur 0, 0, contrôle enfoncé, clic gauche sur épaisseur. Voilà, pour que maintenant tout soit net. Donc je vais vous remontrer ce que ça donne. C'est assez sympathique. Et donc voilà, maintenant vous aurez vu que sur la vidéo, vous voyez, attendez, hein, le texte ici qui tourne. Donc on va faire de même. Donc, on retourne sur Cinema 4D, on clique sur mot texte, mot graphe, effecteur, effecteur randomisation. Voilà. Donc, on se met tout à la fin pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez les textes, les lettres, elles sont déformées. Donc on clique sur rotation et on peut augmenter comme vous voulez la rotation. Donc pour ça vous mettez ce que vous voulez, vous le mettez comme ça vous plaît. Moi je vais faire à la va-vite comme ça. Donc ensuite nous allons aller dans atténuation et donc, vous verrez que l'influence elle est à 100 et si on la baisse à 0, le texte redevient normal. Donc on le laisse sur 100. On va aller par exemple sur 40 aussi. Donc sur 40, on va maintenir contrôle enfoncé et clic gauche sur influence. Voilà. Et on va se mettre sur 120. Sur 110, pardon. Voilà. On met l'influence à 0. Contrôle enfoncé. On reclique sur influence. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez le texte qui tourne et qui se remet en place. Voilà. Et donc maintenant, je crois que c'est bientôt fini. On va juste créer une caméra. Donc on reste appuyé sur lumière. On va dans caméra. Sur la caméra, on clique sur le petit carré blanc pour que on puisse diriger la caméra. Donc on va aller dans coordonnées. La rotation, on va mettre sur 0. Rotation 0. L'échelle, par contre, on va l'augmenter, je crois. Non, pardon. On va juste baisser. Enfin, vous mettez la caméra comme vous voulez. Moi, je la mets comme ça. Je la mets bien centrée. Voilà. Donc maintenant, vous pourrez voir que ah oui, on va aller juste avant de faire le paramètre de rendu, on va aller dans mot graphe. On va faire objet fracture. Donc vous prenez le mot texte. Vous prenez le mot texte et vous le mettez dans fracture. Donc vous voyez, ça rend encore plus irréel. Enfin réel, pardon. Et voilà. Donc maintenant on va faire les paramètres de rendu. Donc les paramètres de rendu, vous allez ici, vous faites clic gauche, sortie, on va mettre sortie sur film vidéo HDTV 2997. Format de film, si c'est pas encore fait, vous faites HDTV 16 neuvième. Voilà. Image, attention, très important. Image, vous mettez pas image courante, vous mettez toutes les images. Voilà. Ensuite, vous allez sur enregistrer. Vous mettez format film AVI ou film QuickTime. Moi, je fais film AVI. Donc, chemin d'accès. Vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais le mettre ici. Je vais mettre tuto. Trans 50 abo.
faites enregistrer. Ensuite, vous allez sur anti-aliasing. Vous allez dans anti-aliasing. Vous faites géométrie au mieux. Niveau minimum 1 x 1, 2 x 2. Et donc, voilà. Nous aurons fini avec ce tuto spécial Transformers sur Cinema 4D. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez mettre un petit j'aime. Et j'espère avec cette vidéo pouvoir reconquérir de nouveaux abonnés pour que je fasse encore plus de vidéos tuto. Et si vous voulez, un truc qui serait sympa, c'est de mettre dans la description une petite idée de tuto de ce que vous voulez que je fasse, ou un truc que vous n'arriverez pas à faire, que je puisse le faire pour vous. Donc vous le mettez comme commentaire ce que vous aimeriez que je fasse pour vous, et je le ferai bien évidemment pour vous aider et pour vous aider quoi. Donc sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée ou bonne journée, ça dépend. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.